En remportant la course à la Lune face aux Soviétiques, les États-Unis et la NASA marquent durablement les esprits et se positionnent à l'avant-garde de la conquête de l'espace. Face à ces deux grandes puissances, l'Europe semble loin derrière après l'échec de son programme Europa. Pourtant, en adoptant le programme Ariane le 31 juillet 1973, le vieux continent se lance dans un véritable défi, devenir un acteur majeur de la conquête spatiale. Au début des années 70, la conquête spatiale change peu à peu de nature et la notion de service remplace alors celle de performance. Fini le temps de l'espace héroïque, l'aventure spatiale doit désormais être utile. L'objectif premier n'est plus la conquête de Mars, mais l'orbite géostationnaire située à 36 000 km d'altitude, sur laquelle un satellite acquiert une position fixe par rapport à la Terre. Le contact, ainsi établi avec une antenne terrienne, rend possible le développement d'applications commerciales, principalement dans les télécommunications. Les États-Unis dominent alors ce type de lancement, à la fois sur le plan technique, politique et économique, dans le cadre de l'Organisation internationale des télécommunications, Intelsat. Si la France devient la troisième puissance spatiale le 26 novembre 1965 en lançant son premier satellite, Astérix, avec le lanceur Diamant A, elle ne dispose pas des moyens financiers pour concurrencer la NASA. La France se tourne alors vers l'Europe. Né au sein de la division lanceur du Centre national d'études spatiales, le programme Ariane doit donner à l'Europe un accès autonome à l'espace. Celui-ci est alors adopté en 1973 lors de la 6e conférence spatiale européenne. Il fait alors partie d'un package deal. Outre le développement du lanceur lourd Ariane, il est décidé de réaliser un satellite de navigation maritime, appelé MARO, afin de participer au laboratoire spatial habité Space Lab, dans le cadre de la coopération du programme Post-Apollo. Le programme Ariane, lui, est conduit et financé par l'Agence spatiale européenne, qui confie la maîtrise d'œuvre de son projet à la direction des lanceurs du CNES. Compte tenu de l'expérience acquise avec les lanceurs Diamant. La fabrication est alors assurée par l'industrie européenne. Plus d'une centaine de firmes industrielles concentrent leurs efforts autour du programme. Finalement, après 3 reports, le lanceur Ariane effectue avec succès son premier vol d'essai. Il est alors effectué le 24 décembre 1979 depuis le centre de tir de Kourou en Guyane. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains mettent au point la navette spatiale avec 2 ans de retard sur le planning initial. Le 12 avril 1981, Columbia décolle avec succès de la base de Cap Canaveral, poussée par la Shuttle Mania. La date de décollage coïncide avec le jour du 20e anniversaire du premier vol spatial habité par un humain, Youri Gagarin. Malgré le bond technologique que représente ce nouveau système de transport spatial, sa naissance ne signe pas pour autant l'acte de décès des fusées classiques. En effet, celle-ci n'est finalement pas en mesure d'abaisser aussi nettement que prévu le prix de lancement d'un satellite. Alors que ce marché économique devient réalité, le 26 mars 1980, sous l'impulsion du CNES est créée Arianespace, la première société commerciale de transport spatial au monde. Elle est chargée du financement et de la maîtrise d'œuvre de la production des lanceurs Ariane, de la commercialisation du service de lancement et de la conduite des opérations de lancement à Kourou. La création de cette société est un argument de poids pour ses clients. Surtout qu'Arianespace garantit une fiabilité technique et une optimisation du lanceur pour l'orbite géostationnaire. Enfin, l'aspect militaire du lanceur est quasi inexistant, ce qui offre une plus grande disponibilité à ses clients, contrairement à la navette spatiale américaine pour laquelle cet aspect est très présent. Succès après succès, Ariane voit son image passer d'un lanceur de dissuasion à un véritable lanceur commercial lorsque l'Organisation internationale des télécommunications Intelsat décide de confier au lanceur le lancement de l'un de ses satellites de télécommunications de la série Intelsat 5. Pensé évolutif dès sa conception, le programme Ariane donne naissance à une famille de lanceurs modulables, capables de s'adapter à la clientèle et à la concurrence de la navette spatiale dès 1986 après l'accident de la navette Challenger. 5 versions du lanceur ont ainsi vu le jour. Ariane 1, 11 exemplaires lancés dont 9 avec succès entre le 24 décembre 1979 et le 22 février 1986. Ariane 3 et sa version simplifiée Ariane 2, 11 exemplaires d'Ariane 3 lancés dont 10 avec succès entre le 4 août 1984 et le 12 juillet 1989, et 6 exemplaires d'Ariane 2 lancés dont 5 avec succès entre le 31 mai 1986 et le 2 avril 1989. Ariane 4, 116 lancements entre 1988 et 2003 et plus de 180 satellites mis en orbite, avec seulement 3 échecs. Alors que l'objectif à la création d'Arianespace était d'acquérir 30% du marché des lancements de satellites, avec Ariane 4,
l'Europe détient 60% du marché mondial et devient un acteur majeur des lancements commerciaux. De 1995 à 2003, Ariane 4 enchaîne 74 lancements successifs réussis, ce qui constitue un record pour un lanceur commercial jusqu'au vol VA233 en novembre 2016 qui permet à Ariane 5 de battre ce record. Le programme Ariane, comparé au Concorde lors de ses échecs, devient avec Airbus le symbole de la France et de l'Europe dans la haute technologie. Avec Ariane 5, véritable camion de l'espace, la France et l'Europe gagnent le pari de l'indépendance, fait au début des années 70. Avec 205 satellites mis sur orbite, soit une masse totale de 782 tonnes, Ariane Espace conserve sa place de numéro 1 mondial des lancements de satellites commerciaux dans le monde. Un véritable exploit quand on sait que la fusée est calibrée à l'origine pour une mission très différente. Grâce à la confiance acquise, les responsables du programme ont même envisagé en 2000 la création d'une navette spatiale européenne, dénommée Hermès et qui serait perchée en haut d'une fusée Ariane 5. Malheureusement, le projet est confronté à des difficultés techniques et financières, et suite à l'accident de la navette Challenger en 1986, il a finalement été abandonné. Malgré une carrière remarquable, Ariane 5 est aujourd'hui à bout de souffle. Face à la nouvelle concurrence des sociétés privées telles que SpaceX, avec son lanceur réutilisable Falcon 9, l'Europe met au point une nouvelle version de son lanceur, Ariane 6. Le premier lancement est prévu pour 2020 et doit permettre à l'Europe de conserver le leadership des lancements de satellites commerciaux. Encore une fois, l'Europe spatiale fait confiance au fil d'Ariane pour trouver le chemin de la réussite. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre notre Discord pour participer à la création et à l'élaboration de nos vidéos. Sur ce, n'oubliez pas, nous visons toujours la lune car si on la loupe, on finira dans les étoiles.